C'est un plaisir de vous retrouver, mesdames et messieurs, chers investisseurs, pour partager avec vous le point des marchés financiers de la semaine écoulée. Semaine allant du 14 au 18 janvier 2019. Et oui, vous suivez Business Matin Spécial Bourse, émission qui se propose pour vous de faire le bilan des cotations au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Bienvenue à toutes et à tous. L'Odamas est en notre compagnie, il est spécialiste des marchés financiers, c'est notre consultant maison pour cette émission de bourse. Bonjour l'Odamas. Bonjour Daniel. Et bienvenue sur le plateau. Merci de me recevoir. Alors sans plus tarder, quelles sont les performances des indices principaux pour cette semaine écoulée? Alors, s'agissant des indices principaux, il faut noter que le BRVM10 est passé de 154,35 à 152,53 points, soit une baisse hebdomadaire de 1,18%. Le BRVM Composite a clôturé à 166,09 points, soit une chute hebdomadaire de 1,93%. Et qu'est-ce qu'on retient des indices sectoriels? Alors, en ce qui concerne les indices sectoriels, il faut retenir que le BRVM Industrie a observé un repli hebdomadaire de 1,72%. Le BRVM Service Public a fait preuve d'une hausse de 0,33%. Le BRVM Finance a baissé de 3,81%. Le BRVM Transport a enregistré une chute hebdomadaire de 7,31%. Le BRVM Agriculture a régressé de 0,98%. Le BRVM Distribution a baissé de 4,71% et le BRVM Haut Secteur est resté stable à 209,76 points. Nous abordons le chapitre des 4 plus fortes variations de la semaine. L'Odamas, quelles sont les 4 plus fortes hausses de la semaine? Alors, la plus importante progression du marché des actions a été notée sur la valeur NEI-SEDA Côte d'Ivoire qui est passée de 215 à 250 francs CFA, soit une hausse de 16,28%. La valeur BOA Niger a clôturé à 3725 francs CFA, soit une progression de 3,91%. Le titre Onatel Burkina Faso est passé de 4000 à 4150 francs CFA, soit une amélioration de 3,75%. Et on termine avec le titre SICAB Côte d'Ivoire qui a achevé son parcours en brandissant une cotation de 940 francs CFA, soit une évolution hebdomadaire de 2,73%. Que retenons-nous des 4 plus fortes baisses de la semaine? Alors, la plus importante chute a été notée sur la valeur bancaire BCC, qui a clôturé dans la zone des 6300 francs CFA, soit une baisse de 13,46%. Le titre BOA Burkina Faso est passé de 4500 à 4000 francs CFA, soit une chute de 11,11%. On poursuit avec la valeur Crown CM Côte d'Ivoire qui a terminé son parcours en affichant une cotation de 315 francs CFA, soit un repli hebdomadaire de 10%. Et on termine avec le titre BOA Côte d'Ivoire qui est passé de 3340 à 3050 francs CFA, soit une régression hebdomadaire de 8,68%. Alors, quel est le bilan hebdomadaire au niveau international des matières premières? Bien, en ce qui concerne le marché international des matières premières, on retiendra que l'or a clôturé la semaine en affichant une cotation de 1281,30 $ l'once, soit une baisse hebdomadaire de 0,45%. Le pétrole Brent est passé de 60,66 à 62,74 $ le baril, soit une hausse de 3,43%. Le pétrole WTI, par contre, a terminé son parcours en affichant une cotation de 53,79 $ le baril, soit un gain hebdomadaire de 3,88%.
La rédaction de Business Matin Spécial Bourse se fait fort pour partager avec vous, chers investisseurs, quelques recommandations et conseils pour mieux aborder les marchés financiers en ce début d'année de 2019. La semaine dernière, nous avons beaucoup parlé des SGI, Sociétés de gestion et d'intermédiation. Alors, Lodamas, quel rappel bref on peut faire à propos des SGI? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que lorsque vous êtes un investisseur, vous ne pouvez pas directement intervenir au niveau de la BRVM. Vous êtes obligé de passer par certaines structures qui ont, j'ai envie de dire, le monopole en matière de négociation sur cette place boursière. Donc, vous êtes obligé d'ouvrir un compte titre dans une société de gestion et d'intermédiation, ce qui est donc la définition de la SGI. Donc vous ouvrez votre compte titre dans une SGI et c'est à travers cette SGI que vous effectuez des transactions au niveau de la Bourse régionale des valeurs mobilières. Donc les SGI sont des sociétés à part entière qui existent, qui avant de pouvoir exercer, elles ont besoin d'avoir un agrément qui leur est décerné par le Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers, le CREP NF. Vous comprenez? Voilà. Donc en guise de rappel, voilà un peu ce qu'on peut dire relativement donc au SGI. Alors Lodamas, après ce rappel, c'est sûr que les SGI, il y en a plusieurs qui existent sur le marché boursier. On a envie de savoir, ce sont des entreprises, comment les SGI font pour gagner de l'argent? Alors, ce qu'il faut comprendre, c'est que les SGI sont des sociétés. Les SGI sont des entreprises. Donc, une entreprise, pour survivre, elle a besoin de dégager la rentabilité. Elle a besoin de gagner de l'argent. Donc, les SGI gagnent de l'argent. Chaque SGI a sa politique commerciale. Chaque SGI a sa tarification. Chaque SGI a son modèle, j'ai envie de dire son mode opératoire. Chaque SGI a son organisation interne qui lui est propre. Vous comprenez? Donc les SGI sont assez organisées, elles sont même organisées aussi en association, etc. Donc ce sont des structures qui sont donc très bien organisées. Alors vous posez la question pour savoir comment est-ce que les SGI gagnent de l'argent. Effectivement. On peut tout de suite comme ça à chaud vous indiquer 3 sources de revenus en ce qui concerne les SGI. Dans un premier temps, lorsque vous êtes un investisseur et que vous menez vos transactions en passant par la SGI prélève des commissions sur le volume de transactions. D'accord. Ok? C'est vrai que ces taux ne sont pas importants, mais ces taux-là constituent tout de même des sources de revenus pour une SGI. Donc la première source de revenus, ce sont les commissions que cette SGI-là prélève sur le volume de transactions menées par les investisseurs. Première chose. Deuxième source de revenus, il y a ce qu'on peut appeler les frais de gestion de votre compte titre. C'est-à-dire la SGI va gérer, va conserver vos titres durant toute une année, par exemple, et elle va évidemment vous facturer cela. Vous comprenez? Voilà, donc les frais de conservation de titres, les frais de gestion des comptes titres, voilà, et donc ce sont des frais que l'investisseur doit payer pour toujours bénéficier de cette prestation. Donc la troisième source de revenus que nous pouvons mentionner, il s'agit des, comment dire ça, des missions de structuration développées par certaines SGI. Donc lorsqu'une SGI par exemple est impliquée dans une opération d'introduction d'une société au niveau de la BRVM, lorsqu'une SGI arrange un emprunt obligataire, vous comprenez, ce sont des prestations qui sont facturées à ces entreprises-là, pas aux investisseurs, mais si une entreprise, par exemple, veut s'introduire, veut mener une opération de nouvelle introduction au niveau de la BRVM, par exemple, cette opération est très technique, elle a besoin d'être encadrée, la SGI va monter tout le dossier et le soumettre au Conseil régional de l'épargne publique et des marchés financiers. La SGI va rédiger ce qu'on appelle une note d'information. Okay? Et donc, ce sont des prestations assez techniques, assez sophistiquées. Et à la suite de la délivrance de ces prestations, évidemment, il y a une facture qui suit. Et lorsqu'un État, lorsqu'une entité étatique veut, par exemple, émettre
un emprunt obligataire, c'est une opération financière très technique. Elle a besoin d'être encadrée, cette opération a besoin d'être encadrée par une SGI par exemple. D'accord. Okay? On va parler par exemple d'arrangeur principal, on va parler de co-chef de file, etc. Donc tous ces marchés-là permettent aux SGI de gagner de l'argent. Alors Lord Damas, je suis investisseur, je suis en face de plusieurs SGI qui existent sur les marchés financiers. Oui. Comment je fais pour opérer le bon choix? Alors, lorsque vous êtes un investisseur par exemple et que vous voulez choisir votre SGI, nous pensons qu'il est très important pour vous d'adopter une démarche efficace. D'accord. Okay. Quelles sont les composantes de cette démarche? Je vois l'impatience de Daniel. C'est juste pour nos investisseurs. Alors, donc on ne choisit pas une SGI par hasard. On ne se lève pas un matin pour aller ouvrir un compte dans une SGI. D'accord. Comme on l'a dit tout à l'heure, les SGI font du business. Les SGI sont des sociétés. Elles sont donc en concurrence. Vous comprenez? Et donc, vous, en tant qu'investisseur, vous vous comportez un peu comme un client des SGI. Et lorsqu'on est client, il faut avoir le choix des différents produits qui sont proposés sur le marché. Donc, on dira par exemple, au niveau du marché des SGI, lorsque vous êtes investisseur, ne vous précipitez pas sur la première SGI. C'est pourquoi la première recommandation que nous formulons, nous pensons que l'investisseur doit faire ce qu'on appelle une sorte de prospection, faire le tour d'au moins 3 SGI, discuter avec ces SGI-là pour voir un peu quelles sont les prestations délivrées, etc. etc. Okay? Donc la première étape, c'est de faire une prospection. Vous allez dans une SGI, vous allez dans une seconde, vous allez dans une troisième SGI pour les écouter, pour recueillir leurs différentes offres et après, vous allez faire une sorte de comparaison. Donc la première étape, c'est la prospection. La seconde étape, il faut comprendre, il faut maîtriser la tarification de la SGI. D'accord. Okay? Donc, lorsque vous serez en train de faire votre prospection et que vous allez discuter avec les responsables de la SGI, il faut chercher à savoir quelle est leur fiche de tarification, quelles sont leurs différentes prestations et comment est-ce que cette SGI facture ces prestations. Il faut comprendre les taux qui sont appliqués. Okay? Quand on vous parle par exemple de gestion sous mandat, il faut savoir comment cette SGI-là pratique la gestion sous mandat. Donc, il faut maîtriser parfaitement la tarification et lorsque vous serez en train de discuter avec le responsable de cette SGI, vous pouvez par exemple procéder à des exercices, à des études de cas, en gros, à des simulations. Vous lui dites par exemple, monsieur le gestionnaire de portefeuille, si je vous confie par exemple 1 million de francs CFA, quel est le montant que vous allez prélever sur ces 1 million si ces 1 million sont conservés dans votre SGI sur 1 an? D'accord. Ou bien si j'effectue une transaction qui porte par exemple sur un montant de 25 000 francs CFA, quel est le taux que vous allez appliquer en termes de commission? Et c'est la même simulation qu'il faut faire dans les différentes SGI visitées. Exactement. Ce que nous voulons dire, c'est qu'il ne faut pas rester au stade de la théorie. Lorsque le gestionnaire de portefeuille ou bien le conseiller client que vous allez rencontrer, lorsqu'il va vous expliquer certaines choses, il faut qu'il explique ces choses-là avec des cas pratiques. D'accord. Okay? Il ne suffit pas de prendre une brochure et de lire les différentes prestations, non. Mais il faut comprendre la tarification, il faut comprendre la prestation, il faut arriver à chiffrer, à quantifier le niveau de prélèvement prévu par la SGI. Et cela en faisant la simulation dont vous parlez. Exact, donc c'est très important. Ensuite, après avoir compris la tarification de la SGI, il faut chercher à prendre connaissance des conditions même d'ouverture de compte. Je veux ouvrir mon compte dans votre SGI, quelles sont les conditions? Quels sont les documents qui sont exigés? Quel est le montant que je dois verser au minimum? Par exemple, il y a des SGI qui exigent au moins 1 million de francs CFA comme premier versement. Je connais une SGI par exemple qui exige que ses clients payent au moins 50 millions de francs CFA. Par contre, il y a d'autres SGI qui n'exigent même pas de montant. Elles vous disent par exemple, si vous avez même 50 000 francs, 100 000 francs CFA, vous pouvez démarrer les transactions avec nous. Donc, quelles sont les conditions d'ouverture de compte? Quelles sont les conditions, quels sont les documents qui sont exigés? En gros, quelles sont les exigences
De chaque SGI. De chaque SGI. Vous devez bien les comprendre. Après cela, il faut chercher également à vérifier la réactivité de votre SGI. Est-ce que votre SGI est réactive? Comment se passent les ordres? Est-ce que je dois forcément me déplacer pour remplir un formulaire? Est-ce que je peux simplement appeler mon gestionnaire de portefeuille pour passer des ordres? Est-ce que je peux, par exemple, envoyer un mail à mon gestionnaire de portefeuille? Donc, il faut vérifier la réactivité de votre SGI, il faut vérifier la disponibilité de votre gestionnaire de portefeuille. Et là, on est maintenant en train de parler de collaboration entre l'investisseur et la SGI. Exactement. Est-ce que lorsque j'arrive au niveau de ma SGI, est-ce que le gestionnaire a du temps pour moi? D'accord. Okay? Est-ce que j'ai la possibilité même de discuter avec mon gestionnaire? Est-ce qu'il n'est pas trop occupé? Est-ce qu'il y a par exemple une salle d'attente? Est-ce que les conseillers clients sont accessibles? Tous ces éléments, il faut les vérifier pour voir est-ce que votre SGI est efficace, est-ce qu'elle est réactive, est-ce qu'elle est dynamique, etc. Okay? Et en cherchant à vérifier la réactivité de votre SGI, vous pouvez par exemple discuter avec des investisseurs qui ont déjà des comptes dans cette SGI par exemple, pour essayer de voir comment se passe la collaboration avec cette SGI. Voilà, les investisseurs qui sont un peu matures, qui jouissent d'une certaine expérience, pourront vous dire, bon, monsieur Daniel Kodjo, telle SGI, elle ne prend pas soin de nous, telle SGI est réactive, etc., etc. Ça vous donne déjà une idée de la collaboration qui vous attend. OK? Et le dernier point que nous pouvons ressortir, lorsque vous avez tous ces éléments, vous comparez, vous faites maintenant une comparaison entre les différentes offres et vous choisissez la SGI qui vous paraît plus efficace, la SGI qui, à votre sens, pourra vous permettre d'être très à l'aise dans votre collaboration. Donc, vous devez signer votre contrat en toute sérénité. D'accord. OK? Vous devez signer votre contrat avec votre SGI en connaissance de cause. Donc, il faut éviter de faire comme autrui, il faut éviter de copier les autres. Faites votre enquête, dressez les différentes comparaisons et en connaissance de cause, portez votre choix sur une SGI et démarrez votre collaboration. Alors, Lodamas, après le choix de sa SGI, comment de façon efficace faut-il collaborer avec cette société de gestion et d'intermédiation? Alors, ce qu'il faut comprendre, vous avez ouvert votre compte, vous avez porté votre choix sur une SGI, vous avez signé votre contrat et vous devez maintenant démarrer une collaboration effective avec votre SGI. Comment cela doit se faire concrètement? Alors, nous pensons que lorsque vous collaborez avec votre SGI, vous devez en tant qu'investisseur établir une relation de proximité avec votre SGI. Il n'est plus question pour vous d'ouvrir votre compte titre, d'aller quelque part, faire une année, 2 années. Et tout confier à la SGI. Tout confier à la SGI. Et un bon matin, vous débarquez dans votre SGI et vous leur demandez de vous faire le point. Et vous êtes surpris par la lune qui a été prise par votre portefeuille. Donc, il faut garder le contact avec votre gestionnaire de portefeuille. Il faut l'appeler de temps en temps. Si votre agenda le permet, vous pouvez rendre visite à votre gestionnaire de portefeuille. Donc, en gros, il faut établir une relation de proximité. On dira même qu'il faut établir une sorte de complicité avec votre gestionnaire de portefeuille. Cela va vous aider probablement dans votre relation. Alors, l'autre point que nous pouvons aborder, c'est que les investisseurs n'ont pas certaines habitudes et nous voulons attirer, enfin beaucoup d'investisseurs n'ont pas certaines habitudes et nous souhaitons attirer l'attention des téléspectateurs là-dessus. Donc en fait, il faut, pour l'investisseur, nous pensons qu'il est très important dans un premier temps de solliciter son relevé de compte titre et il aura le maximum d'informations sur les prélèvements qui ont été faits sur ce compte titre. Le deuxième document que l'investisseur doit solliciter par mois, il s'agit de ce qu'on appelle les estimations du portefeuille. Les estimations du portefeuille permettent à l'investisseur de savoir exactement quelle est la composition actuelle de son portefeuille, quelle a été même l'évolution de son portefeuille. Donc, c'est un document qui vous retrace ligne par ligne le prix auquel vous avez acquis le titre, mais les titres,
et la valeur marchande de ces titres. C'est-à-dire à l'instant T, ces titres-là valent combien sur le marché. Donc facilement, vous pouvez savoir quelles sont les plus-values latentes qui existent au niveau de chaque titre et cela vous permet de bien suivre l'évolution de votre portefeuille. Ok? Donc les deux documents, nous les rappelons rapidement. Il faut solliciter le relevé de compte titre et il faut également solliciter les estimations du portefeuille lorsque vous êtes au terme du mois, par exemple. Alors, le troisième conseil que nous donnons aux investisseurs lorsqu'ils collaborent avec leur SGI, c'est de solliciter ce qu'on appelle l'avis d'opérer lorsqu'ils émettent des transactions au niveau des marchés financiers. Cela veut dire quoi concrètement? Lorsque vous passez des ordres, lorsque vous transmettez des ordres à votre SGI, et lorsque votre SGI va vous faire un retour après pour vous dire, Daniel, vous avez souhaité acheter 10 actions Total Côte d'Ivoire par exemple, nous avons pu avoir les 10 actions Total Côte d'Ivoire à tel prix, il ne faut pas vous limiter simplement à une telle information, il faut vous en tant qu'investisseur demander, oui en termes de vérification, il faut demander à votre SGI de vous produire ce qu'on appelle l'avis d'opérer. L'avis d'opérer en fait c'est un document qui se comporte un peu comme un reçu. Ok? Donc c'est ce document-là qui va vous dire exactement quelle est la nature, quelle est la transaction qui a été validée par le marché. C'est ce document-là qui va attester que vous avez effectivement acheté 10 actions Total Côte d'Ivoire, par exemple, au prix de, je dis n'importe quoi, au prix de 1200 francs l'action. Donc c'est en fait la preuve qui viendra attester la validité de l'ordre que vous avez transmis à votre SGI. Donc l'avis d'opérer, il est très important, mais malheureusement, beaucoup d'investisseurs n'ont pas encore cette habitude-là de solliciter les avis d'opérer lorsqu'ils émettent, enfin lorsqu'ils transmettent des ordres à leur SGI. Alors, voilà. C'est tellement important, c'est tellement intéressant de vous écouter, mais le temps qui est imparti à cette émission tire pratiquement à sa fin. Ça sera quoi le dernier conseil ou votre mot de fin à l'endroit de nos investisseurs? Alors, ce qu'il faut retenir, c'est que les SGI sont des sociétés. Ce sont des sociétés qui sont en concurrence. Okay? Il y a plusieurs SGI qui opèrent sur le marché au niveau de l'espace UMOA. Donc, vous, en tant qu'investisseur, lorsque vous devez ouvrir un compte dans une SGI, il y a toute une procédure à suivre. Donc, il faut mener votre enquête, il faut recueillir les différentes offres, il faut les comparer et en connaissance de cause, en toute quiétude, vous ouvrez votre compte dans une SGI. Okay? Et lorsque vous collaborez avec votre SGI, il faut établir une relation de proximité. Il faut avoir l'habitude, en fin de mois, de solliciter les estimations du portefeuille, de solliciter également votre relevé de compte titre. Et au terme de chaque ordre que vous passez auprès de votre SGI, il est intéressant pour vous, en tant qu'investisseur, de solliciter également ce qu'on appelle l'avis d'opérer. Voici un peu ce que nous voulions dire à travers l'émission d'aujourd'hui. Merci beaucoup à Lodamas pour toutes ces informations. Merci bien. Qu'est-ce que les investisseurs attendent véritablement des sociétés de gestion et d'intermédiation? Eh bien, pour retrouver quelques éléments de réponse à cette question, nous vous donnons rendez-vous la semaine prochaine à la même heure. Pour cet instant, portez-vous bien et merci de toujours suivre la chaîne panafricaine d'information économique.